Selon Wiktionary, idiocratie signifie régime politique dont le pouvoir souverain est sous le contrôle d'idiots. Synonyme, crétinocratie, imbécilocratie, stupidocratie. Affirmer que l'Assemblée nationale macronisée est l'expression d'un régime idiocratique serait sans fondement. Si... On va parler d'éducation nationale, et notamment avec la proposition d'Emmanuel Macron de diviser par deux le nombre d'élèves en classe de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Anissa Keder, comment est-ce qu'on fait parce qu'il faut créer beaucoup plus de classes, évidemment. Comment est-ce qu'on fait concrètement et à quelle échéance ça pourra être fait? Alors, juste je voulais revenir parce que je savais bien que sur le programme, vous allez multiplier ce genre de propos. Mais je vous rappelle que les Français ont voté à la présidentielle pour M. Macron et pour son programme. Aujourd'hui... contre Mme Le Pen. Doit se mettre en œuvre. Non, et au premier ou deuxième. Tout à fait. Bien entendu, sur un certain nombre de points et dossiers, il y aura de la concertation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais les Français veulent aussi du changement et je veux participer à ce renouvellement dès que années, mais enfin, si tout allait bien, nous avons eu M. Sarkozy, M. Hollande, on n'a pas vu de changement. Alors après, sur la réforme... Alors, l'éducation. Ouais, voilà, aujourd'hui, il y a les deux dans le gouvernement. On divise par deux le nombre d'élèves dans les zones d'éducation prioritaire en CP-CE1. C'est qu'il y a un loup. Comment est-ce qu'on fait on crée un nombre de classes très important. Et à quelle échéance? Voilà, alors l'échéance, on ne va pas se mentir, on ne va pas commencer tout de suite. Après. Derrière, vous me dites, c'est 12 enfants par classe. CP, CE1, très bien. Alors vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Il y a simplement un code des marchés publics, accessoirement. Il y a des procédures, il y a des études à mettre en place. En 3 mois, nouvelles écoles, monsieur. Alors comment vous faites pour diviser la classe en deux? Par exemple, il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors? Vous mettez des paravents. À partir du moment où le modèle social français, effectivement, par rapport à la crise actuelle, c'est pas quelque chose qui est contradictoire avec les propositions d'Emmanuel Macron sur l'évolution de l'emploi par rapport à la situation actuelle. Je pense qu'il faut absolument mettre l'accent sur les mobilités, qu'elles soient géographiques, spatiales, voilà, parce que nous avons beaucoup de périurbains et cela engorge notamment les autoroutes, etc. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la mobilité. Vous avez déjà commencé ce travail? Oui, bien sûr. Lesquels? Bien qui sûr. vous a répondu? Madame la ministre de la Santé, Madame Brigitte Macron. Vous pouvez Brigitte Macron, mais elle n'est pas ministre. Non, mais elle s'occupe des enfants et de la pédiatrie. Est-ce qu'on se fait un débat contradictoire? Non, malheureusement, j'ai décliné. Pourquoi vous ne voulez pas un débat contradictoire? Parce que je pense que l'offre, elle est claire. Voilà. Mais il faut que les citoyens puissent les citoyens, ils savent, ils connaissent mon programme, ils connaissent celui d'Emmanuel Macron. Ce ne sont que quelques exemples qui ne font pas loi. Ce qui émerge de ces différents propos, c'est l'incapacité de tenir un discours construit à partir d'une pensée propre, animée par une passion politique personnelle et l'envie de servir le bien commun. Ils annonnent les éléments de propagande, récitent leurs discours, lisent leurs notes dans une absence totale de conscience de leur environnement. C'est un comportement idiot. Mais il n'est pas besoin de leur jeter la pierre. Ce qu'il faut voir, c'est la laisse qui les tient au maître. Selon HuffingtonPost.fr du 1er février 2017, M. Macron a indiqué sur son site que tous les candidats investis signeront un même contrat avec la nation et porteront un projet commun devant leurs électeurs. Comment voulez-vous entendre autre chose que ça? Si un député est un élu national, pour autant, quels sont les grands axes de votre campagne pour la première circonscription? Alors, le premier axe, c'est de soutenir le programme, le projet d'Emmanuel Macron. Ce qui a prévalu à ma candidature et qui fait que je me suis engagée pour le mouvement La République En Marche, c'est le fait de défendre le projet avec la nation proposé par le président de la République Emmanuel Macron. On est positionné au deuxième tour. On a un message qui est un message clair. Je suis la candidate officielle du président Macron. Il y a un projet clair qu'il a proposé à la France et la France l'a retenu le 7 mai. Et moi, je suis celle qui, élue demain députée, défendra l'exhaustif et la totalité de ce programme, sans exclure aucune des données de ce programme. J'ai pour ambition, avec mon suppléant Sébastien Gouillet, qui est maire des Commois, d'appliquer simplement le programme d'Emmanuel Macron. Il faut être gravement idiot pour vouloir accéder à la députation en aliénant la fonction de représentant du peuple au chef de l'exécutif. Ce qui rend idiot, et nous sommes tous concernés, c'est l'abandon de notre esprit critique, de notre liberté de penser, des mots même avec lesquels nous l'exprimons, épousant les mots des autres, de l'autre. Nous pourrions rire si nous étions idiots, mais c'est à pleurer.
L'idiotie affichée et revendiquée va désormais déterminer notre destin. 3, 4. Nous, on est la société civile, on est en marche vers l'Assemblée. On est coiffeur, on est kiné, on est dentiste, on est pompier. On n'y connaît rien, mais c'est pas grave. On est en marche, on est content. On sait pas où on va, mais on y va. Maintenant, on va changer la loi.